Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 d'SNK. C'est parti. Bon, pour cette fois je vais essayer de faire une review un petit peu plus courte parce que en fait je passais plus mon temps à résumer l'épisode, et puis aussi parce que dans cet épisode il n'y a pas grand chose à dire parce que finalement ça reste de la baston entre Eren et le cuirassé, c'est pas mal ça, mais c'est pas un épisode où il n'y a rien à dire non plus. On apprend par exemple que Mikasa a pas réussi à trancher la tête de Reiner et de Bertholdt pour la simple et bonne raison qu'ils étaient absolument apeurés quand ils l'ont vu. On voit des images où Bertholdt tirait une tête, voilà, il avait peur, et Reiner c'était pareil, donc on peut comprendre que malgré leurs intentions de titan, eh ben ils ont quand même peur de la mort, et ça c'est vraiment pas mal. Parce que oui, c'est eux qui ont balancé l'assaut il y a 5 ans, mais ils ont quand même peur de la mort. Et oui, ils amènent la mort parmi les humains, mais ça veut pas dire non plus qu'ils en ont pas peur. Et ça c'est intelligent, putain. On apprend aussi que le cuirassé, malgré qu'il soit tout en armure, peut être hyper agile, et c'est quand même bizarre, parce que c'est plutôt logique. Parce que s'il a de l'armure partout, enfin c'est pas vraiment de l'armure, mais bon c'est plus du blindage, s'il en avait vraiment partout sur le corps, il serait beaucoup moins agile. C'est ce qu'on voit à un moment de l'épisode où il se met à courir très vite, et c'est bizarre. Et là, Hansi te fait une déduction très intelligente, c'est-à-dire c'est pas possible qu'il ait de l'armure partout, parce que sinon il serait pas autant agile, il pourrait juste marcher. Est-ce que son armure serait fait un petit peu comme les armures d'antan, c'est-à-dire où c'est pas tout le corps, et absolument tout le corps qui est protégé? Par exemple, on sait que derrière la nuque, il y en avait pas, les entrejambes et derrière les genoux. Et c'est là où ils se disent putain merde, c'est par là où il faut qu'on passe. Et totalement logique, et Mikasa elle va aller lui trancher derrière les genoux. Comme ça du coup, il peut plus courir. Et oui. Pendant ce temps, Eren lui a fait une très jolie clé de bras. Alors ils en parlent pas dans cet épisode, mais en gros c'est ce qu'il a fait, parce que c'est une technique que lui avait enseignée Annie. Parce que oui, comme vous le savez, elle était monstrueusement douée au corps à corps, cette petite Annie. Bah oui, elle bolossait totalement Reiner et... enfin tout le monde, en fait. Reiner, Eren, elle bolossait tout le monde au corps à corps. Elle était costaud, quoi, c'est cool. Et puis on t'apprend aussi qu'il y avait une rivalité entre Mikasa et Annie, qui était plutôt logique, en fait. Annie, elle faisait genre, oh, je suis une jeune femme faible, machin, et Mikasa qui dit non. Qu'est-ce que... Si t'es soldat, c'est pas parce que t'es faible, alors ferme ta gueule un petit peu. En fait, cette rivalité, elle est montrée en fait dans ces très bons spin-offs de l'attaque des titans, les Lost Girls. Alors si vous voulez voir du défonçage du titan, faut pas lire ça, parce que justement il y en a pas en fait, tu vois pas de titan là-dedans. Après bon, ça reste des spin-offs, donc c'est pas vraiment de l'officiel. Mais bon, c'est quand même vachement bien, c'est des bons petits spin-offs quoi, c'est cool. Du coup ce petit passage qui montre la rivalité entre Mikasa et Annie, te laisse présager qu'elles se sont peut-être bastonnées. Mais bon, après ça, on te le montre pas parce que c'est pas spécialement utile. Mais on devine que c'est pas pour rien que c'est Mikasa qui a achevé le titan féminin. C'est pas pour rien, il y a toute une putain de logique, c'est génial. Donc du coup, Eren a utilisé des techniques de Annie pour maîtriser le cuirassé. Et ça c'est bon putain. Et là, au moment où le cuirassé est bien dans la merde, où Eren va lui arracher la tête pour emprisonner Reiner, il y a ce petit truc de fin. Parce que non, le cuirassé on va pas le maîtriser juste en un épisode. Parce que non, le cuirassé on peut pas le maîtriser en un seul épisode, ça serait beaucoup trop beau. Donc Bertholdt à la fin du dernier épisode il s'était transformé en titan colossal. Pas entièrement formé, il y avait juste le haut du corps, le buste, tout là, voilà. Donc du coup, Bertholdt s'était transformé en titan colossal, mais juste de moitié. Pourquoi? Ce qui est plutôt bizarre, parce que bon, quitte à faire une transformation, t'essaies de la faire en entière. Sauf que non, là il y a une logique. Pourquoi qu'il s'est transformé que de moitié? Parce que si jamais le titan cuirassé Reiner était dans la merde, qu'il puisse le sauver. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, la tête la première, sur Eren et sur Reiner pour sauver Reiner. Bon, a priori c'est ça, hein, mais l'épisode 7 se termine sur Bertholdt qui tombe sur le cuirassé et sur Eren. Donc du coup, on se dit, merde, comment ça va se passer? On te coupe dans l'action pour que tu veuilles absolument regarder le prochain épisode. Alors c'est une technique marketing parmi tant d'autres, mais c'est un truc de suspense
de fou furieux, et ça c'est bon putain. Ah oui, aussi on te répète que le titan colossal, malgré sa grande taille, n'est pas spécialement une grande menace parce qu'il est très lent. Mais on s'en fout parce qu'il peut s'évaporer à tout moment, et s'il s'évapore, eh ben tu peux pas le toucher. Parce que bon, la fumée qui est beaucoup trop brûlante, bah du coup ils peuvent plus rien faire. Et du coup le fait que le titan colossal se soit évaporé, et ben ça a permis à Reiner d'essayer de se démerder. Bertholdt a fait gagner du temps à Reiner. Eh ouais. Sauf que bon, voyant que Reiner est dans la merde, il s'est dit maintenant que les autres ils peuvent pas me maîtriser, je vais filer un coup de main à Reiner, c'est là où il tombe, et du coup, tout ça au prochain épisode. Bon, je connais la suite, hein, mais bon, je peux pas la dire parce que sinon c'est du spoil. Donc du coup, que penser de cet épisode? Bah c'était magnifique, hein, voilà. L'animation était de qualité, surtout à un moment où t'as toute la troupe de Hansi qui va attaquer le titan colossal. À la place de te faire juste des plans où les personnages passent devant, genre là ça c'est la caméra, là c'est les personnages, et ben non, la caméra va suivre les personnages et ça fait un truc ultra dynamique, c'est vraiment très très beau. Et puis, non, l'animation elle est de qualité quoi, enfin c'est l'attaque des titans, c'est super, c'est trop beau quoi, l'animation elle est parfaite. Après il y a un petit truc que j'ai vu dans l'épisode 6 qui m'a pas fait du bien, c'est-à-dire le fait que le colossal soit fait en images de synthèse. Donc je me suis dit merde, s'ils commencent à nous foutre des images de synthèse, enfin de la CGI si je dois m'exprimer bien correctement, ça va pas le faire. Sauf que là la CGI elle est monstrueuse, elle est super belle. Donc niveau animation, bah c'est de qualité, niveau suspense, bah on a une fin d'épisode qui fait que ça. Niveau action, bah justement c'était un épisode basé que sur l'action, donc heureusement qu'il y en avait. Du défonçage de titan, bah il y en avait pas mais c'est logique parce que là c'est un petit peu le cuirassé et le colossal qui sont là, donc bon. On va plutôt se concentrer sur la vraie menace. Bah oui. Enfin bon, encore un épisode qui déboîte comme de pas possible. On a énormément envie de voir la suite, ce qui est un peu logique parce que si t'as pas envie de voir la suite, voilà. Hein. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de cet épisode. Génialissime. Pas aussi bon que l'épisode 6 évidemment, mais bon, c'est compliqué de faire un truc aussi bon que dans l'épisode 6. Tout était parfait en fait dans l'épisode 6. Là, ce qu'il y a, c'est que tu le vois un petit peu venir en fait. Une fois que Eren se souvient des techniques de Annie, tu sais que le cuirassé, il va réussir à le maîtriser. Sauf que là, bam! Est-ce que tu l'avais prévu le coup du colossal qui tombe? Eh bah non, tu l'avais pas prévu. Ah ah! Tu l'avais peut-être prévu si t'avais lu le manga. Mais bon, ça c'est de la triche. Comme moi, en fait. N'hésitez pas à balancer vos avis sur l'épisode des SNK dans les commentaires. J'aime beaucoup voir vos avis, comme ça permet de voir l'avis de tout le monde, c'est cool. Et aussi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Salut!